Vous regardez Viva Événement et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Mais d'abord, les principaux titres. Décentralisation, verdict de la Haute Cour constitutionnelle. Le groupe d'Amboudvoun aperçoit l'incohérence. Route délabrée, la nationale 44 dans tous ses états. Un reportage exclusif de nos reporters descendus sur place. C'est tout de suite dans cette édition. Kidnapping de ressortissants français trop fréquent, l'ambassadeur de France réagit. Actualité internationale, Ebola, le cauchemar peut être fini au Libéria qui rouvre enfin ses frontières. Page politique pour entamer cette édition d'aujourd'hui. Je vous en avais fait part tout à l'heure dans les titres. Le groupe d'Amboudvoun s'interroge sur les vraies motivations de la Haute Cour constitutionnelle concernant le verdict remettant en question la loi sur la décentralisation, prônant la scission en 6 de la capitale. Et comme tout le monde, il admet l'incohérence des détails de ce verdict qui sème désormais le doute. Explication au micro de Marna Tunjav, Yves Janel. Je pense que les membres de la HCC sont au courant du contenu de l'article 106 concernant la liste des conseillers municipaux. En un mois, la lecture de cette loi a changé. Les membres sont pourtant les mêmes, alors pourquoi un tel changement de leur part ? Mais en vain, selon la HCC, le projet de loi élu par les députés n'est pas conforme vu que le nombre de députés n'est pas atteint. Le bureau permanent faillit, donc il doit démissionner. Et puis sachez que la cérémonie de passation de service entre l'ancienne présidente de la commission électorale nationale et indépendante de la transition, Béatrice Attala, et le nouveau Hadjinamam Ralayarliv s'est tenue aujourd'hui dans l'après-midi au siège de l'Assenit à Alarbi. Kidnapping du petit Karan français de Touliard. Rappelez-vous, le petit Houssen a été rendu à sa famille sain et sauf samedi dernier contre une rançon de 35 millions d'ariars. Les rapts de ressortissants français deviennent trop fréquents depuis 2009. L'ambassadeur de France manque d'un temps. Il ne compte plus rester les bras croisés dorénavant. Dans le rap du petit Karan français de Touliard, 9 personnes sont inculpées. De nouveaux visages encore méconnus par les autorités sur place. La dernière arrestation date d'hier. Parmi les présumés, probablement le cerveau de ce kidnapping. L'enquête concernant le kidnapping de Houssen, âgé de 12 ans, avance rapidement que prévu. 9 suspects sont déjà entre les mains de la police. Le propriétaire de la maison où a été caché Houssen vient d'être pris hier par la police locale. Certains éléments sont toujours en cours d'enquête, à l'exemple des réquisitions téléphoniques qui permettront de boucler l'affaire. L'enquête avance. L'ambassadeur français ne cache aucunement sa colère par rapport au kidnapping, ciblant assez fréquemment les ressortissants français. À chaque enlèvement, les kidnappeurs sèment, bien malgré eux, de petits cailloux derrière eux. Et ces petits cailloux, nous les ramassons, nous les analysons. C'est l'objet de ce que nous allons transmettre aux autorités. Donc tout cela se traite dans la discrétion et cela se traite directement avec le gouvernement malgache. Le rap de ressortissants français ne cesse de faire des ébats depuis 2009, d'après les informations émanant de l'ambassade de France elle-même. Soit, aucun chiffre exact n'en ressort. Les ressortissants français, même là, nous n'avons pas le détail exact de ces enlèvements. Certaines familles désirant pas faire appel aux forces de l'ordre malgache ou au service de l'ambassade du consulat. Néanmoins, les chiffres que l'on a montrent une augmentation significative. Quand l'ambassadeur parle de 20 à 30, je pense qu'avant 2009, on était en deçà. L'ambassade de France ne compte plus rester les bras croisés. Elle rejoindra désormais toutes les enquêtes concernant les rapts de ressortissants français.
Corruption policière, elle est surtout de rigueur au niveau des routes nationales et étonnamment, les conducteurs usagers en sont déjà habitués à tel point qu'ils ont de ce fait un budget exclusivement consacré aux policiers de la route. Je vous propose ce reportage d'Aris Ariel sur les images d'Yves Janel. Avant de tailler la route, les conducteurs font de la monnaie. Un argent destiné à payer ce qu'ils entendent drôlement par écolage, octroyé aux policiers de la route. On prépare toujours de la monnaie pour les policiers. Pour parvenir à destination d'un tirabé au niveau de la route nationale numéro 7, il faut au moins 10 000 arrières. Papier du véhicule régulier ou pas, c'est la même chose. Le don d'écolage devient nettement une sorte de tradition. On cache l'argent derrière la main comme ceci, comme ce que j'ai vu sur la route d'Andirabé. Le policier prend nos papiers si on ne leur donne pas au minimum 500 arrières, malgré des papiers réglo. Ceux ignorant la tradition sont fouillés de fond en comble, mais ce type de corruption ne concerne pas uniquement les routes nationales, mais également les rues de la capitale. Et ce ne sont pas les usagers qui diront le contraire. Les écolages octroyés aux motards leur coûtent extrêmement cher. Il faut toujours qu'on reprenne les papiers vu que ces derniers ne nous appartiennent pas. On prépare donc de 5 000 à 10 000 arrières, 5 000 arrières pour les policiers et 10 000 arrières pour les motards. Ceux ignorant la tradition sont fouillés de fond en comble, mais ce type de corruption ne concerne pas uniquement les routes nationales, mais également les rues de la capitale. Et ce ne sont pas les usagers qui diront le contraire. Les écolages octroyés aux motards leur coûtent extrêmement cher. Souvenez-vous, nous en avons parlé il y a à peine quelques jours. Il s'agit des états pitoyables de la route nationale numéro 44, même que certains conducteurs de taxi-brousse usagers de cette route ont tenu une grève revendiquant des réparations en bonne et due forme il y a à peine quelques semaines. Dans quel état exactement est l'axe de la RN 44? Je vous propose tout de suite ce reportage en exclusivité de nos reporters qui sont descendus sur place pour vous. Mamboka Fechenien et Nzaranjiansu. Anjan Koubak, 100 km au sud de Muramang, plus connu sous l'appellation Point Noir pour les usagers. La chaussée est glissante, alors pour éviter que le véhicule ne patine, on y verse systématiquement des paddies. Cette route boueuse est longue d'à peu près 5 km, mais le fil de l'embouteillage, lui, est nettement plus lent. Ici, en conséquence, l'attente est trop longue pour les conducteurs, longue de plusieurs heures. La perte de temps est indéniable dans ces conditions. Auparavant, Mondial Muramang impliquait 8 heures de route pour 12 heures aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai été contraint d'attendre ici pendant environ 36 heures. C'est encore pire lorsque deux camions se rencontrent. Et une fois qu'il pleut, la chaussée est trop glissante. Donc ceux qui n'échappent pas à la pluie, autrement dit en début d'après-midi, sont contraints de rester dormir ici. Les taxis-brousses et les gros camions transporteurs de marchandises sont les plus concernés. Taxi-brousse, les camions, les camions et les taxis-brousses prennent des heures à traverser cette partie de la route. Les travaux de réparation n'ont jamais été aussi indispensables. Si cette route savait parler, elle aurait désormais dit non aux grands camions de 35 tonnes. Une route fragile, impliquant pourtant de grands poids lourds, en cette saison de pluie, ça explique tout. Le problème revient pratiquement tous les ans à cette même période de l'année. Aucune solution durable n'est de rigueur jusqu'ici, alors que c'est une route nationale.
Le mauvais air qu'on respire, les fréquents changements de temps, les enfants sont les premières victimes. Le service de pédiatrie de tous les centres hospitaliers de la capitale sont aujourd'hui débordés. Anaïsou, Yves Janel. Hôpital d'Amboumianj, spécialisé en pédiatrie. Ici, toutes les chambres sont submergées de médecins et de patients. Des patients entre 6 mois et 3 ans. Les mêmes symptômes sont communs à tous les patients, tout légers, impliquant notamment une difficulté à respirer. Cet enfant a 7 mois et a été hospitalisé hier. J'ai constaté qu'il avait du mal à boire son lait et respirer différemment, donc j'ai décidé de venir au plus vite à l'hôpital. Selon la sage-femme, il faut que je double de vigilance. « 90% de ces enfants ont du mal à respirer. Les parents sont tous au chevet de leurs enfants. Parmi eux, Lal, dont le fils est hospitalisé ici depuis toute une semaine. Les dépenses se concrétisent et s'alourdissent de jour en jour. Les dépenses dépendent du prix des médicaments. Parfois, on dépense 100 000 francs ou 50 000 francs en une journée. En moyenne, on dépense environ 150 000 francs. Soit, les dépenses sont considérables, mais les journées sont également tout aussi chargées. Nar et son épouse ont même dû laisser de côté leur travail ces derniers jours. Ça fait 3 jours qu'on est ici. Sa mère est la plus présente. Je ne viens que pour apporter les repas du midi et celui du soir. Et je m'occupe du linge et de tous les petits besoins. La même maladie atteint les enfants en bas âge en cette période de l'année. Les patients sont nettement plus nombreux en l'espace des 4 derniers mois. La montée des eaux est l'une des causes principales des étouffements ainsi que de la toux. Amboumianj n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Quasiment tous les centres hospitaliers connaissent aujourd'hui la même situation. Toux et difficulté à respirer. Les enfants ne supportent plus le mauvais air et le mauvais ton de la capitale. De ce fait, les pédiatres font appel à la vigilance des parents en termes d'hygiène pour préserver la santé de leurs enfants et notamment ceux ayant des nourrissons chez eux. Ce médecin est de très bons conseils. Je vous propose de l'écouter au micro d'Anaïsou sur les images d'Yves Janel. Comme conseil, il est important d'être propre, de se laver autant que possible les mains, surtout quand on s'occupe d'un nourrisson. La plupart des bactéries et virus proviennent de nos mains et même ceux qui provoquent la toux et les étouffements. Viva événement, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.